Rebecca, avec qui êtes-vous? Je suis avec Françoise et Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est incroyable parce que Daniel n'arrête pas de taquiner Françoise depuis tout à l'heure. Et vous êtes mariés depuis combien de temps? 48 ans. Depuis 48 ans? Oui. Vous la taquinez depuis 48 ans? Plus maintenant, hein, moi, c'est quand même... bon, il est un peu plus calme. Et vous avez une passion, vous qui est le jardinage? Oui, puis je faisais de la peinture aussi, des tableaux. Comme ça vous laissait un petit peu de temps pour être... Mais depuis que je fais du jardinage, j'ai plus le temps de faire des tableaux. C'est ça le problème. Il faut choisir, hein. Est-ce que vous avez toujours le temps de taquiner Françoise, Daniel? Oh, ça m'arrive, mais enfin, gentiment. Bon, on vous laisse taquiner un peu et Françoise et Rebecca quelques instants. Et nous, pour savoir quelle est la personne qui a un message à donner à ce charmant couple, nous allons recevoir tout de suite sur ce plateau un garçon qui s'appelle Pascal. Salut. Bonsoir Pascal, joli prénom. Bonsoir. On a le même, je crois, ouais. Joli prénom. Pascal, qui sont les personnes qu'on vient de voir à l'instant? Françoise et Daniel. En fait, c'est ma famille d'accueil. C'est votre famille d'accueil. Voilà, je suis de la DAS, abandonné de naissance, avec un frère qui est autiste, un frère jumeau autiste. Et ces gens-là sont venus me recueillir à la DAS avec mon frère handicapé. Voilà. Il y a longtemps? Il y a 24 ans. C'est-à-dire quand vous aviez 4 mois. 4 mois. Et c'est, Pascal, effectivement, grâce à Françoise et Daniel, et vous allez pouvoir nous expliquer et leur dire ce soir, merci pour ça, c'est grâce à eux, on va le découvrir avec ces images qui vont suivre, que votre vie et celle de votre frère Bruno a pu être heureuse. Regardez. Pascal et Bruno, 2 enfants, 2 petits garçons abandonnés qui se retrouvent à la DAS, condamnés à être séparés. Mais tout à coup, Daniel et Françoise entrent dans leur vie. Ils sont la famille d'accueil qui va leur permettre de rester ensemble, de ne pas être séparés. Ils se retrouvent ensemble au sein de cette famille déjà composée de 4 enfants. Daniel et Françoise vont prendre soin d'eux pour quelque temps seulement au départ. Jusqu'au jour où ils décident de les garder, de ne pas les abandonner à nouveau. Bientôt, Pascal et Bruno deviennent leurs enfants à part entière. 2 petites têtes complices, 2 faux jumeaux, mais de vraies âmes sœurs qui veillent l'une sur l'autre. Chacun vit dans son monde. Bruno est autiste et Pascal sera son ange gardien. Il sera toujours près de son autre, enfermé dans son handicap. Et puisque son frère ne parle pas, il parlera pour 2. Une présence et une complicité qui sublimeront chaque jour de leur enfance d'un sourire à jamais radieux. Inséparables pour toujours, ils vont grandir, Noël après Noël. Ils s'épanouissent dans l'amour de cette famille qui est devenue la leur. Dix ans après, on lit toujours sur leur visage l'empreinte de ces instants de bonheur. Les années passées à éclater de rire en tribu, une vraie famille. En accueillant Pascal et Bruno, en comprenant que l'on ne sépare pas de jumeaux, une famille a décidé que les liens du cœur valaient bien les liens du sang. Aujourd'hui, ils ont 24 ans, et grâce à l'accueil de ses parents, un jeune homme s'est ouvert au monde. Sous le regard protecteur et si patient de son frère, peu à peu la parole de Bruno s'épanouit, entre en scène. Il commence à faire des tours de piste. Définitivement en confiance, il communique enfin. Ses parents-là l'ont compris, ils ont fait preuve d'une générosité et d'un amour sans limite. Ce soir, Pascal veut dire pour la première fois ces mots simples qu'il n'avait jamais prononcés avant à ses parents d'adoption. Papa, maman, c'est vous. Je vous aime. Ça, c'est sûr que le jardinier amateur, il ne sait pas encore que vous êtes là. Il doit se demander, le pauvre, pourquoi il est invité sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Ah, s'ils se doutaient, je pense que se serait même pas mis en tête une seule fois que je puisse leur dire ça. Parce que je suis quelqu'un de très renfermé par mon passé, de très dur. Et que j'ai essayé de suivre la même passion que mon père, hein, pour essayer de me rapprocher, leur essayer par plusieurs biais de me montrer que je voulais leur ressembler, avoir les mêmes passions.
Mais c'est des gens qui Vous sont... parlez de quelle passion? Là, le jardinage, j'en ai D'accord. fait Vous en un peu en professionnel. Ah d'accord, vous êtes jardinier Voilà. professionnel? Non, plus maintenant. D'accord, Je vous l'avez suis agent fait. de sécurité. Pour comme ça donner une espèce Voilà, de... pour partager quelques instants privés avec mon père, hein, qui est très renfermé sur lui-même. Pourquoi est-ce qu'ils ont été plus que des parents d'accueil? Ils avaient déjà quelques enfants, hein? C'est assez qu'ils avaient déjà 4 enfants, et puis, comment vous expliquer? C'est dur quand on a 4 mois pour une famille d'accueil de dire je vais prendre des enfants et ne pas m'accrocher à eux comme comme ça devrait se faire, car ce ne sont pas mes parents, ce n'est qu'une famille d'accueil. Et on ne peut pas rester sans sentiment devant 2 petits bouts de chou. En plus, j'ai pas trop mal gamin, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'est des gens qui nous ont donné plus qu'à leurs propres enfants, qui n'ont jamais fait ça en but lucratif, on a touché les sous qu'ils touchaient pour nous amuser en argent de poche. Ah oui. Et oui. L'argent qu'ils recevaient? Et c'était toujours reversé pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fait ça gratuitement, et tout en sachant qu'à n'importe quel moment, on pouvait nous retirer de chez eux. De ce que vous savez de cette période, vous savez qu'ils ont eu le choix entre prendre qu'un seul des 2 jumeaux? On a toujours, oui, bien sûr. Ils auraient pu ne choisir que de ne prendre que Ils auraient vous pu et pas prendre votre que frère? moi et pas mon frère, oui, parce que c'est un petit peu la famille d'accueil qui choisit quel enfant qu'elle a envie de prendre. Et là encore, ils ont compris à quel point c'était important, même essentiel pour vous, de rester étroitement unis, soudés avec Bruno, qui avait peut-être encore plus besoin de vous qu'un autre voilà, frère. Je pense que c'est des gens, quand on part sur ce principe de prendre en famille d'accueil 2 enfants, avec un handicapé déjà, je pense que c'est des gens avec un cœur énorme. Et si seulement il s'était juste permis de le prendre et puis d'avoir la fonction de famille d'accueil, ça aurait déjà été bien. Mais non, ils lui ont donné des chances qu'il n'aurait pas pu avoir, ils s'en ont occupé personnellement. Et mon frère ne devait pas parler, mon frère parle, s'exprime. Ils nous ont donné plus que l'amour d'un père. Je pense que si je devais les comparer, pour moi, ce sont ces 2 anges descendus du ciel pour m'aider. Voilà. Votre frère qui est Pour avec vous nous, aider. Votre frère qui est avec nous ce soir, qui a souhaité vous accompagner, Oui. qui est d'ailleurs souriant derrière et qui, j'imagine, partage complètement tout ce que vous dites en ce moment. Vous dites, je ne leur ai jamais dit je t'aime. Non, je suis très froid. Les enfants disent, nous on a des enfants et on sait que c'est pas toujours simple pour les enfants de dire je t'aime aux parents. Pourquoi est-ce que vous ne leur avez jamais dit d'une certaine manière je t'aime? Je vous aime. J'essaye de... En fait, je ne leur ai jamais dit, mais je leur prouve jour après jour en les aidant à mon tour. Faut savoir que moi, j'évite de me rentrer dans des émotions. Je mets une carapace devant moi pour éviter de souffrir. Et je pense qu'une fois qu'on l'a installée, cette carapace, c'est très dur à enlever. Et j'ai jamais su l'enlever, en fait. Il faut redéprogrammer, quoi. Voilà. Et puis, vous savez, quand on est habitué à une personne dure, qui met tout sous l'humour pour pas montrer les sentiments, on s'habitue à cette personne. Mais je ne peux plus rentrer dans ce jeu-là. Je ne peux plus ne plus être moi-même envers ces gens-là, en fait. Et c'est pour ça que je voulais vraiment symboliquement les emmener à cette émission, parce que il me faudrait des dizaines et des dizaines de vies pour leur rendre hommage. Donc je voulais vraiment marquer le coup, quoi. Là, d'un seul coup, avec Bruno derrière et à côté de vous, vous voulez en quelques secondes ramasser tout ce que vous n'avez pas forcément su dire pendant des années. Su ou pu leur dire, ou pas le courage surtout de leur dire, parce que c'est dur de se mettre devant eux puis de leur dire maman, papa, je t'aime. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Et je suis peut-être la personne qui va aider mon frère à grandir plus tard, mais c'est mon rayon de soleil à moi aussi, mon frère. J'ai que lui. On a compris qu'ils ne s'attendent absolument pas, évidemment, à vous voir sur ce plateau, ni l'un ni l'autre. Normalement, je dois travailler, là. Comment pensez-vous qu'ils peuvent réagir à ce qui sera certainement une très forte émotion, une très belle mais très forte émotion? Je pense qu'il va falloir une civière pour ma mère. J'espère que non. Et mon père, je ne peux pas vous dire, il est imprévisible. Il va essayer de le détourner sous l'humour, je pense, comme d'habitude. Il est un peu comme moi. Et ça le touchera tout de même. Voilà, je pense qu'on force notre caractère par rapport à la famille. Vous nous dites ça, mais quand ils vont voir votre visage apparaître sur l'écran tout à l'heure, ils vont bien comprendre que c'est vous, ça sera à vous de parler. Ouais. Vous nous dites, j'ai pas l'habitude d'ouvrir mon cœur, je me suis construit une carapace et aujourd'hui j'ai envie, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut que je grandisse, vraiment, de casser cette carapace et de faire parler mon cœur. Vous avez préparé ce que vous allez leur dire et vous allez leur faire parler votre cœur? Parce que là, pour une fois, vous allez devoir leur dire en direct. J'ai rien préparé, ça fait 24 ans que j'ai un discours au fond de moi, dans mes chairs et dans mes tripes. Et j'ai pas besoin de préparer, ça va sortir comme ça et je pense que le rideau va m'aider. Parce que je les verrai pas sauf à l'écran et ça sera beaucoup plus simple. Et puis c'est très dur de les réunir parce que ma mère est très
Ma mère sort beaucoup, elle est jamais à la maison, mon père est toujours dans le jardin. Il faut que j'arrive à les croiser pendant dans le chemin, dans le garage ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment faire ça officiellement parce que... Vous habitez où? Ils viennent de... Et on vient de Longjumeau dans l'Essonne. Ah d'accord, pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est vrai que moi je voulais vraiment marquer le coup. Bruno est toujours avec eux? Bruno est toujours avec nous. Il vit avec nous. Bruno travaille dans un CAT, il touche un salaire, il prend son train. Un CAT, c'est un centre d'aide au travail. Voilà, exactement. Donc, il fait Par le travail. Voilà, il fait de la manutention et Bruno est autonome. Il prend son bus et son train pour aller tout seul travailler. Notamment grâce à Françoise et Daniel. Si on ne serait pas là, s'ils n'étaient pas là. Grande victoire pour vous? Oui. Votre frère? Sa réussite? Mon trophée pour ma vie, je pense. Pascal, on va vous laisser encore quelques secondes méditer ce discours que vous préparez depuis 24 ans. Et on va recevoir Françoise et Daniel avec le plus de ménagement possible. De l'autre côté du plateau. Rebecca. Oui, alors moi j'ai été assez taquinée pour la soirée, je crois. Donc je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Daniel. On est très heureux de vous accueillir et de vous recevoir. Bonsoir madame. Laurent Fontaine, asseyez-vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Laurent. Ça va? Ça va, oui, merci. Bon, vous venez pas trop loin? Comment? Vous venez pas trop loin? Non, dans la région parisienne. Longjumeau? Longjumeau. Oui. L'Essonne? Merci d'être là, en tout cas, tous les deux, ce soir, de vous être déplacés et de nous consacrer un peu de votre temps, parce que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir pour vous dire quelque chose de très important. Est-ce que vous avez une idée, depuis qu'on vous a invité, de la personne qui peut avoir à vous dire quelque chose? Ben, non, pas vraiment, non. Ça peut être un reproche, ça peut être oui. quelque chose de bien. J'espère que c'est pas un reproche. Vous en avez parlé ensemble? On a cherché, Moi, j'ai cherché quand même. Vous connaissez notre émission? Mes collègues Ah oui, de on la travail regarde, ont cherché sur Internet. Ah ouais, chaque fois. Je pouvais aller. Oh là là, c'est... Ah oui, vous avez quand fait même. une vraie Non, mais- enquête. Oui, oui. Ouais, et puis le... Oui. Hein D'accord, c'est nous. Oui, j'ai compris, Pascal, ça j'avais compris. Ça aussi. Est-ce que vous vous êtes dit, une fois, on sera peut-être invité dans cette émission? Ou est-ce que ça, Jamais. ça ne vous est jamais venu à l'esprit? Non. Et quand hier on en a parlé au travail, je dis oh non, c'est pas possible. Si tu veux que j'aille le faire dans l'émission là, j'aurais jamais pensé. Non, pas du tout. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Et pour ça, si vous le voulez bien, on a raconté l'histoire à quelqu'un dans la rue. Et il a voulu vous donner un avis. Regardez. Ce soir, on va vous dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on a à vous dire tout haut Bah, et que vous je sais croyez pas. qu'on pense autour de vous tout bas? Je sais pas. Je vais pas vous dire. Peut-être. Hein. Il y a peut-être qui pense tout J'espère bas, que mais c'est il n'a qu'à le dire tout haut. On entendra mieux. Vous déjà. êtes du genre à accepter les vérités? Bah, faut oui, bien. pourquoi Oui, quand même. Oui. Vous voulez un deuxième témoignage, un On va deuxième essayer. conseil? Oui, on va regarder. Allez-y. Il n'y a pas d'âge pour les déclarations d'amour. Alors là, alors là, c'est un peu. Joker. Jouer un joker, oui. Non, je vous rassure, puis vous avez l'air surtout un couple très uni. Oui. Mais dans cette émission, on ne présente jamais Ah bah oui, quelqu'un hein. qui ne devrait pas être là, Ah non. quelqu'un qui Ça se fait est là avec pas, sa femme quand ou son même, mari. non. Oui. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais Il y a plein de façons d'aimer, vous le savez. Il n'y a pas que Ah non, l'amour ça peut être des conjugal. enfants, ça peut être, bien sûr. est-ce que vous êtes habitué aux déclarations d'amour ensemble? Est-ce que vous en recevez beaucoup de la part des gens qui vous entourent? D'à part, Des gens qui vous entourent? ben non, pas vraiment. Non. Et vous, vous par dites les souvent je enfants, t'aime tous les deux? Comment Vous vous dites souvent je C'est- t'aime tous les deux? Ça il y a longtemps que c'est terminé. Oh 48 ans, c'est Ah, rien. là, c'est loin, ça. Alors, Daniel et Françoise, est-ce que vous voulez savoir quelle est la personne qui vous a fait sortir de votre jardin pour vous, Daniel, et de votre maison pour vous, Françoise, pour vous faire venir sur le plateau? Mais oui, Oui? Tous les deux? ben oui. Alors, regardez cet écran. Son visage va apparaître dans quelques secondes.
C'est Pascal. Ah oui. Qu'est-ce qu'il Vous fout là? connaissez ce garçon? Ah bah oui. Il vit avec nous depuis 25 ans maintenant. Il doit y avoir Bruno, son frère, qui est dans la salle. Qui n'est pas loin, il n'est pas loin, Bruno. Il est au travail ce soir, normalement? Bah oui, il m'avait qu'il dit. était au travail, oui. S'il avait dit de mettre l'alarme où on travaille. Ah, j'espère qu'il l'a fait avant de partir, sinon... Vous vous attendiez à le voir? Ah non, pas lui, non. Non. Pas du tout. Vous avez une petite idée de ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ben non, pas vraiment. Non, je vois pas ce qu'il est venu. Si. Peut-être nous dire, c'est peut-être lui qui est venu nous dire qu'il nous aime. Je sais pas. Ben, oh, de toute façon, Pascal, Parce que Pascal, est-ce que vous il voulez est assez parler renfermé, il a beaucoup de mal à dire. Mais en fait, On il l'a l'écoute jamais fait, Ah mais oui, on oui, connaît. bah oui. oui, il faut l'écouter. Pascal, Oui, c'est on va à vous. l'écouter. Ouais, donc bah, je vous ai bien menti, je suis désolé, c'est rare. Ça fait une semaine que je suis un peu à droite, à gauche pour vous faire plaisir et vous rendre hommage. Vous m'avez apporté beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous, pour les êtres humains que vous êtes. Pour m'avoir sorti, moi et mon frère, de toute cette galère qu'on aurait dû avoir. Je veux juste vous dire, merci de nous avoir aimés comme ça et de nous aimer. Maman, t'es mon ange, je t'aime plus fort que tout. Excuse-moi pour ma dureté quand j'étais gamin. Je suis désolé de tout ce que je t'ai dit. C'était pas moi qui parlais, c'était la haine envers tout le monde. Je suis venu ici vraiment parce qu'il m'aurait fallu 100 vies pour vous rendre hommage. Et que quand j'ai vu l'émission, j'ai pensé à vous tout de suite. Il y a des histoires qui étaient ici. Et je me disais pourquoi pas la mienne avec le passé que j'ai eu. Et en même temps, je voudrais que les gens qui sont dans mon cas, les petits, ont peut-être perdu espoir. J'en sais rien. Ils se disent qu'on a tous un papa et une maman qui nous attend quelque part. Et que c'est pas les parents qui vous mettent au monde qui sont les vrais parents. Parce que je pars d'un principe où ma vraie famille, c'est ma famille qui m'a éduqué. Donc ce soir, je me lie à mon frère pour vous remercier, pour vous dire merci pour tout. Merci à la famille qui a su m'aimer. Merci à mes frères et à ma sœur d'adoption. Ils sont dans moi, ils sont dans mon cœur, c'est mon sang. Et je voulais juste vous dire que je vous aime très fort et que vous êtes ma famille à moi. Et que pour rien au monde, je veux vous quitter. Et que je ferai du mieux que je peux pour vous aider à avancer jusqu'à les moments de votre vie, parce que moi maintenant je suis là pour veiller sur vous. Et ben voilà, c'est la première fois que je vous le dis, parce que je suis, comme vous le savez, quelqu'un de très spécial émotionnellement, très dur, qui montre rien. Et pour moi c'était dur de venir ici parce que je me montre vraiment et que je n'ai pas fait beaucoup. Et maman, merci maman. Merci pour tout. Je t'aime, ma petite maman. Donc merci maman et merci papa. Merci pour tout et soyez toujours comme ça. Soyez aussi honnête que ça. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, parce que j'arrive plus à parler, je suis bloqué. Mais merci de m'avoir pris, moi et mon frère, de ne nous pas avoir séparés et de nous avoir aimés comme vos propres enfants. Voilà, et pour ça, je pense que vous méritez le paradis. Voilà. Il nous a dit, Pascal nous a dit, maman va pleurer, elle sera pas bien, papa va faire un trait d'humour, comme à son habitude pour masquer un peu ses sentiments. Oui, et il nous a dit, je suis comme lui, moi aussi je cache beaucoup les choses. Vous attendiez à cette déclaration? Non, Enfin, tout qu'on le connaît. Bon. Je suis contente en fait, de l'entendre. C'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de mal à dire ce qu'il pense vraiment. Vous pensez mériter toutes ces très très belles choses, parce que je crois qu'on est tous très émus en entendant Pascal ce Moi, soir. j'ai fait C'est tout ce qui était naturel, normal, c'est- tout ce qui était oui. naturel. Hein. J'ai demandé. Nous, c'est comme Si c'était aussi les nôtres. naturel que ça, il y aurait moins d'enfants dans la détresse Quand aujourd'hui. ils ont eu 18 ans, on nous a demandé ce qu'on voulait faire. Ben, j'ai dit qu'on continue à les garder. Voilà.
Bruno et Pascal vivent toujours avec vous, à vos côtés aujourd'hui. Pascal nous a dit que vous les aviez aimés, que vous leur avez... Comme les nôtres. Vous leur aviez donné au moins autant. C'est qu'on a pu faire aux nôtres parce que nous, Ils sont c'était chez pas pareil. nous depuis qu'ils sont sortis de la maternité. C'est l'assistante sociale qui les a amenés directement chez nous. Depuis l'âge de 4 mois. Françoise et Daniel, Pascal a voulu vous rendre hommage. Pascal et Bruno, parce que Bruno est là dans le public, derrière Pascal, ils ont voulu vous rendre hommage. Ce soir, cette émission sert aussi à ça, à dire des merci et à rendre hommage. On va vous demander de vous lever et de les rejoindre de l'autre côté du rideau. Qui va s'ouvrir, bien sûr. Bravo à vous quatre en tout cas. Merci. Rajouter un dernier mot. Avec grand Bien sûr, plaisir. Pascal. Voilà, j'avais promis de le faire. Je voulais remercier ma petite amie Laetitia qui m'a épaulé pendant cette semaine difficile. Et je voudrais la remercier elle aussi du gros cœur qu'elle avait envers moi. Donc, Laetitia, votre petite amie. si tu m'entends, merci. Et je t'aime très fort. Ok. Voilà. Pascal, merci parce que vous avez dit des très très belles choses. Non seulement pour rendre hommage à... Oui, Elle est dans le public, Laetitia? Ouais. Où est-ce qu'elle est, Laetitia, dans le public? Elle est derrière. Bravo, Laetitia.